Salut à tous. Salut. Alors aujourd'hui on va vous faire une vidéo qu'on n'a jamais vraiment faite sur cette chaîne, mais on pense que c'est assez intéressant. On va vous donner des conseils pour planifier un voyage à Disneyland le moins cher possible. Alors évidemment ce sera toujours un budget parce que Disneyland c'est réputé pour être très cher, mais en tout cas essayez de dépenser voilà, le moins de sous. Donc nous on va partir à Disneyland dans une semaine avec donc nous deux et puis une amie en plus. Donc voilà, on sera 3 au total à voyager. On va partir pour donc 4 jours, donc 2 jours de parc et du coup 3 nuits à l'hôtel. Voilà, donc là on a opté pour un séjour assez large. On n'a pas fait juste 2 jours justement, Voilà. pour avoir vraiment une journée exprès pour l'aller, une journée pour le retour, parce qu'on habite très loin justement, c'est aussi ça. Oui. Donc si vous êtes concerné, ça va peut-être vous rassurer et en fait vous allez vous rendre compte que ça a beau être un peu cher Disney, on peut se débrouiller pour que ça soit abordable, parce que là par exemple pour 4 jours tout compris, même si on n'aura que 2 jours dans le parc, on en aura pour 380 € par personne. Voilà, 385 à peu près précisément, voilà. donc on faut savoir qu'on est 3 adultes selon le parc, hein, donc on paye tous les 3 le plein tarif. Voilà. Si vous avez des enfants forcément ça peut revenir moins cher, ou peut-être des PMR ou des seniors. Et en plus de ça on va faire 2 jours de parc. Alors on commence tout de suite avec les trajets. Voilà. Donc il faut savoir que nous on habite dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc on n'est pas très loin de Lyon, et donc on est à bien 500 km de Paris. Donc ça veut dire que aller-retour en voiture on en aura pour un peu plus de 1000 km je crois. Donc nous on vous conseille vivement d'y aller en voiture évidemment si vous pouvez, parce qu'évidemment c'est pas tout le monde qui a la possibilité d'y aller en voiture. Donc on a un peu budgété tout ça, donc avec la voiture qu'on a et puis les prix de l'essence à l'heure d'aujourd'hui. Ça fait environ 120 € au total et du coup ça revient à 40 € pour 3 personnes. Donc c'est sûr que la voiture c'est intéressant quand vous covoiturez, quand vous êtes plusieurs dans la voiture. C'est sûr que si vous êtes tout seul, 120 € ça peut chiffrer quand même. Donc justement on va comparer avec d'autres options et on va vous expliquer un peu plus en détail pourquoi c'est ça qui est le plus intéressant. Parce que voilà, déjà c'est le prix du trajet et ça se répartit sur le nombre de personnes, puisqu'on est 3, c'est vraiment pas cher, 20 € l'aller pour traverser globalement la France, ça va. Avant on a l'habitude de prendre le train ou le car. Le car c'est un enfer en général, le train c'est compliqué avec les retards, tout ça. Par exemple à notre dernier séjour l'année dernière, d'ailleurs on vous renvoie sur les vidéos qu'on a faites, on était venu en train, on était arrivé le jour même le matin et on est reparti le soir même, donc c'est très stressant parce que du coup ça mange sur 2 journées de parc et il n'y a aucune journée tranquille sans qu'il y ait un trajet, voilà. Et au final un trajet de train, si vous prenez vraiment à des horaires vraiment pas adaptés, tout ça, donc les moins chers que vous aurez, ça sera 50 € l'aller par personne. Voilà. Donc c'est vraiment pas rentable. Après on sait justement que des fois c'est une contrainte, on est obligé de prendre le train. Prenez le train si vous n'avez pas le choix, mais si vous pouvez prendre la voiture, faites-le parce que franchement c'est beaucoup plus rentable. Et d'ailleurs je précise qu'on ne va pas prendre l'autoroute. L'autoroute c'est excessivement cher, surtout pour aller à Paris. On aura le temps puisqu'on prévoit une journée complète pour aller sur le parc. Donc oui c'est sûr, avec les pauses on en aura pour 9 heures de route, mais on va gagner peut-être avec l'essence qui sera moins chère en dehors de l'autoroute et le prix de l'autoroute, on va gagner bien 50 € par trajet pour tout le monde. Donc voilà, c'est déjà très intéressant. Donc concernant le logement, eh bien on vous conseille fortement de vous loger dans un hôtel qui fait partie du resort qui appartient à Disneyland. Pourquoi ? Parce que les billets vont vous revenir moins cher quand vous allez réserver. Donc voilà, ça peut être des hôtels qui peuvent paraître assez chers, mais au final c'est beaucoup plus rentable. Et puis aussi ça vous permet de poursuivre l'immersion dans le resort, etc. Donc c'est vraiment, vraiment sympa. C'est les standards Disney, donc même si vous prenez les hôtels les moins chers, vous aurez quand même un certain service. Donc on vous conseille 2 hôtels en particulier, donc ça va être le David Crockett Ranch, donc Théo va vous parler, et puis le Santa Fe. On a déjà séjourné au Santa Fe, on vous renvoie vers nos vidéos sur le sujet. Donc c'est un hôtel très bien, classique, hein, vous avez une chambre, etc. Il y a des chambres pour 2-4 personnes, il y a aussi des chambres pour les PMR. Et donc c'est un hôtel assez abordable, hein, c'est d'ailleurs l'hôtel à proprement parler le plus abordable du parc. Et c'est vraiment un très bon hôtel. Il y a pas mal de points positifs. Déjà il y a le restaurant La Cantina qui fait partie donc de l'hôtel et qui est vraiment bien, buffet à volonté, et qui sert le petit déjeuner aussi, qui est vraiment, vraiment très complet. Ça peut être très positif si vous êtes en famille, peut-être que vous avez des enfants. L'hôtel c'est quand même beaucoup plus confortable que certaines autres options. Par contre il y a aussi quelques points négatifs. Par exemple il y a les navettes qui sont censées donc vous emmener de la gare jusqu'à l'hôtel.
qui sont gratuites si vous y séjournez, donc ça c'est plutôt cool. Le seul ennui, c'est que les départs sont très peu réguliers et en plus, à partir d'une certaine heure, je crois qu'il n'y en a plus beaucoup. Donc c'est pour ça que nous on a choisi de se déplacer exclusivement à pied quand on y allait à cet hôtel, parce que c'est vraiment pas loin, en fait c'est à seulement 20 minutes à pied du Disney Village, mais c'est sûr que si vous avez des enfants, ça peut être fatigant pour eux. Et puis il y a le fait que les chambres sont prêtes qu'à partir de 16h, donc c'est un peu contraignant si vous n'avez pas pris de nuit sèche, si vous arrivez avant 16h, mais pour pallier ça, il y a une bagagerie qui est disponible gratuitement, si vous voulez déposer voilà, vos affaires pour pouvoir aller au parc et revenir le soir prendre votre chambre, c'est tout à fait possible. Les hôtels, en tout cas Disney, quel que soit le prix, auront toujours ce qu'on appelle les standards Disney. Maintenant je vais vous parler du Davy Crockett Ranch. C'est la première fois qu'on va y aller, du coup on peut pas tout vous expliquer dessus puisqu'on connaît pas parfaitement, même si on s'est beaucoup renseigné. Donc le Davy Crockett Ranch c'est encore moins cher que les autres hôtels, mais évidemment il y a d'autres contraintes, il y a d'autres points positifs, on va vous expliquer, et on va aussi vous dire pourquoi cette fois-ci on s'est penché sur cette option. Alors d'abord, le Davy Crockett Ranch c'est à l'extérieur du parc, c'est un hôtel Disney, mais c'est assez loin quand même, et en plus ce ne sont pas des chambres, mais ce sont des bungalows, ça fait un petit peu camping même si c'en est pas vraiment un, et justement d'ailleurs on a choisi ça parce que justement on sera avec d'autres personnes, donc c'est assez convivial et c'est plus adapté qu'une chambre d'hôtel quand on est avec des amis, voilà. En plus de ça, du coup, c'est comme c'est un bungalow, donc on a une cuisine, de la vaisselle. En fait, contrairement aux hôtels, on peut se préparer à manger. Alors, je pense que c'est assez limité niveau ustensiles, mais voilà. Il y a 2 chambres, donc une chambre avec plusieurs lits individuels et une chambre avec un grand lit. Donc, il peut y avoir jusqu'à 6 personnes, donc c'est vachement rentable quand on divise le prix par 6. Alors, pour les points négatifs, du coup, puisqu'on est loin du parc, c'est qu'il n'y a pas de navette, donc il faut absolument avoir une voiture. Il y a quand même, il me semble, bien 15 minutes de route jusqu'au parc en voiture. Et donc c'est sûrement pour ça aussi que les tarifs sont assez bas, oui, sur cette alternative. Sinon, en point positif, il y a le fait qu'on a déjà un restaurant, un peu comme dans tous les hôtels. On a une place de parking juste devant notre bungalow, ce qui est très pratique. Et en plus, il y a une grande piscine qui est sûrement la meilleure piscine du resort. Une piscine intérieure immense avec une rivière de courant, donc tout est thématisé, c'est vraiment sympa. Il y a des petits toboggans, surtout pour les enfants. Donc ça, c'est vraiment cool. Et j'insiste sur le fait que les hôtels Disney, c'est beaucoup mieux que les hôtels en dehors du parc, si vous n'êtes toujours pas convaincu. Car par exemple, cet hôtel, la nuit, nous revient à 150 €. Donc ça fait 50 € par personne et par nuit. 150 €, c'est beaucoup moins cher que la plupart des hôtels partenaires en dehors Disney. Par exemple, la résidence du parc dans laquelle on a séjourné, où c'était vraiment nul, 160 € la nuit. C'est hyper loin du parc, il y en a pour 40 minutes à pied parce qu'il n'y a pas vraiment de bus ni de navette à certaines heures. On était seulement 2 à cette ouais, voilà. cette fois-là. Et donc 160 € la nuit, c'est plus cher. En plus de ça, vous n'avez aucun service, aucun avantage dans le parc Disney. Vous n'avez pas les heures de magie supplémentaires qu'il y a, donc c'est 1 heure de plus le matin, vous pouvez profiter, voilà, il y a rien, donc franchement ça sert à rien. En plus ça casse toute la magie parce que vous vous trouvez dans un hôtel qui a rien à voir avec Disney, et en plus de ça, bon, on a eu un très mauvais accueil, ça s'est pas forcément bien passé. Il y avait le petit déjeuner qui était juste à côté de la chambre, du coup on se fait réveiller hyper tôt avec les gens qui mangent. Vraiment... on fait de la mauvaise pub, mais bon, enfin c'est comme ça, on a eu une mauvaise expérience. La résidence du parc, c'est à éviter. C'est vieux, c'est nul, tout est cassé dans les chambres. Voilà, évitez en général les autres hôtels. Si vous voulez une vraie expérience Disney, allez dans les hôtels Disney. Donc concernant le prix des billets plus hôtel, comme on vous l'a dit, c'est extrêmement rentable de prendre les billets avec l'hôtel. C'est pour ça que les hôtels Disney sont plus rentables au final. Par exemple, nous, eh bien, on en a eu pour 674 €, donc pour 3, pour une nuit d'hôtel, les billets pour 2 jours et 2 parcs, et en plus 3 pensions complètes sur lesquelles on va revenir. Donc au final, ça revient à environ 225 € par personne, donc c'est extrêmement rentable. Si on avait dû prendre les billets qui sont très chers, et à côté une nuit d'hôtel dans un hôtel qui n'est pas partenaire,
on en aurait eu pour beaucoup plus cher. On a pris donc les pensions complètes. On n'avait jamais essayé, donc on peut pas vraiment vous dire ce qu'il en est, mais théoriquement, c'est plutôt rentable. Alors certes, c'est un budget, ça fait quand même 60 € par personne, donc c'est vrai que ça fait cher, mais en tout cas, ça offre certains avantages. En fait, la pension complète, eh bien, elle vous offre donc petit déjeuner. Vous avez donc 2 repas à prendre dans un fast-food. Donc fast-food, ça peut être le Todd Hall, mais ça peut aussi être le Star Factory, ce qui est quand même déjà un très bon restaurant. On vous renvoie à notre vidéo à l'Avengers Campus pour savoir ce qu'on en pense. Et puis, on a droit à un repas dans un restaurant, donc service à table ou buffet à volonté. Donc il y a quelques exceptions, il y a par exemple l'auberge de Cendrillon à laquelle on n'a pas le droit avec la formule standard. Donc certes ça fait un budget, mais quand même ça offre sur le total des repas, c'est rentable quand même. Et puis c'est vrai que ça permet de mieux s'organiser aussi sur le parc. Et l'organisation, on va le voir à Disney, c'est vraiment la clé. Alors il y a quand même des inconvénients à cette formule, même si ça reste plus rentable que tout simplement acheter sur le parc sans cette formule. C'est que en fait le premier jour, voilà, on a droit à un repas fast-food, un repas restaurant. Et donc un repas restaurant, c'est des repas qui valent en général plus de 40 €. Donc voilà, le petit déj, mais le lendemain on n'a pas le droit au petit déjeuner. Et donc il n'y a qu'un seul petit déjeuner. Et en plus de ça, on a le droit qu'à un seul repas fast-food. Donc il manque quand même des repas, mais c'est pas grave, on peut compléter, ça reste plus rentable. Et là on va aborder un dernier sujet parce que vous devez vous dire qu'on vous avait dit qu'on passait 3 nuits, mais là pour l'instant on n'en a pas parlé. Parce que le problème avec Disney, c'est qu'en fait, on peut, quand on réserve un séjour de 2 jours dans le parc, on peut prendre qu'une seule nuit. On peut pas avoir des nuits qui entourent notre séjour, voilà, donc c'est très embêtant puisque du coup on est obligé de venir le jour même, voilà. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réservé ailleurs sur d'autres sites, on a réservé des nuits sèches en fait, donc c'est des nuits tout simplement d'hôtel classique, voilà. Donc séparés de notre séjour. Donc là on en a eu pour 150 € par nuit. Donc on a payé 2 autres nuits, donc ça fait 300 € qui s'ajoutent au reste. On avait réservé d'ailleurs sur Booking, oui. Et attention, il vaut mieux appeler directement Disney, voilà, en fait, pour réserver, parce que ensuite on a fait une demande pour combiner nos réservations pour pas qu'on change de bungalow tous les jours, puisque c'est 3 réservations à part. Mais ça a été un peu compliqué parce que c'est pas le même système de réservation, donc en fait il faut passer par Disney. Voilà. On vous conseille vraiment de passer par Disney. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est débrouillé pour avoir 3 nuits, et là on pourra vraiment profiter à fond du séjour. Donc évidemment tous ces conseils ça va varier en fonction du nombre de personnes que vous êtes, aussi de si vous voyagez en famille, en couple, avec des amis. Donc vraiment c'est vraiment les conseils que qui sont le mieux adaptés à notre situation. Si ça vous concerne aussi, on vous recommande vraiment tout ça. Mais évidemment, il faut prospecter, budgéter tout ça. On vous conseille vivement l'utilisation d'un tableur Excel si vous savez les manier, parce que c'est vraiment pratique pour pouvoir faire un budget. On espère, si vous envisagez d'aller à Disney, que vous passerez un super séjour. De toute façon, c'est quasiment impossible de le rater. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si vous voulez voir notre séjour à Disney et avoir notre avis du coup sur le Davy Crockett Ranch. Et puis n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Laissez un commentaire si vous aussi vous avez des astuces pour avoir un séjour le moins cher possible à Disney. Et puis on vous dit à très bientôt dans notre Jumble. Salut!